Bien, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis très heureux, très honoré d'avoir été invité d'avoir assisté à ce beau colloque et à présider cette dernière session cet après-midi, ultérieurement à la fin de cet après-midi, à examiner quelques conclusions de ces journées de travail. Alors nous regrettons évidemment tous l'absence de Philippe Butgen, qui aurait apporté un éclairage essentiel relatif à Luther. Et nous allons donc, dans la première partie de cet après-midi, écouter successivement les communications de M. Pulido et de M. Echevarria, en respectant l'horaire prévu, c'est-à-dire en nous arrêtant à 15h30 pour des raisons d'intendance liées à l'organisation de la maison, de la pause, etc. Donc, nous allons d'abord entendre la première communication. Monsieur Manuel Pulido est professeur à l'Université pontificale de Salamanque, où il enseigne la philosophie, et, si j'ai bien lu, il enseigne aussi la théologie et l'histoire du droit dans d'autres établissements universitaire ibérique. Cette conjonction philosophie, théologie, histoire du droit est tout à fait leibnizienne, donc elle convient parfaitement au cadre du colloque. Il est un spécialiste de scolastique médiévale et moderne, et spécialement de Bonaventure et de la pensée franciscaine, ce qui fait précisément l'objet de sa communication, trace bonaventurienne dans la pensée de Dieu. Merci bien. Merci organisateur, merci Vincent, merci à Gilles parce qu'il m'aidait pour la version française. Et merci Arnaud Pelletier parce que grâce à son test, je peux parler de quelque chose parce que je ne savais pas quel dire sur Bonaventure et Leibniz. Donc je tombais sur les tests qu'il avait traduits de la mystique. Il m'a donné une idée de qu'est-ce que je pourrais dire sur ces sujets-là. Et donc, je vais lire un peu parce que c'est bien qu'après manger, c'est dur. Je pensais que j'étais un ami de Vincent Caro, mais pour un Espagnol, cette heure-là, Vincent, c'est très dur. Moi, c'est l'heure de la sieste, et bon. Donc, merci quand même. Donc, je vais lire, si c'est possible, et voilà. Donc, il y a des points, j'appelais les premiers, c'est les prétextes et les contextes. Parler des traces bonaventuriennes dans la pensée de Dieu chez Leibniz a ses limites. La première limite est liée à la compétence de celui qui vous parle, tout particulièrement s'agissant des philosophies leibniziennes, à propos de laquelle il est en soi fort difficile d'apporter des nouveautés pour moi. La deuxième limite est intrinsique à Leibniz. D'abord parce que dans la philosophie leibnizienne, on ne trouve pas de références, ou je n'ai pas trouvé pas de références explicites significatives à Bonaventure. Ensuite, parce qu'a priori, et suivant la constatation précédente, la philosophie et la théologie bonaventurienne ont une autre orientation métaphysique que celle de Leibniz, en principe. Pour autant, je ne suis pas sûr que l'écart entre les deux approches philosophiques de nos deux auteurs soit véritablement si grand et leur position si éloignée. Car je suis convaincu que aussi bien Leibniz que Bonaventure s'occupent d'établir la possibilité de rendre Dieu connaissable. Le XVIIe siècle est bien entendu une période de retour à la pensée franciscaine, mais surtout à la pensée scotiste et occamiste. Le chapitre général de Valladolid, 1593, avait opté pour Duns Scott seul. Ainsi, la voie moderne fait son chemin dans une certaine mesure, soit à partir surtout des affirmations des théologiens médiévaux franciscains et la réactualisation des disciples et des chaires franciscaines, soit à partir de la lecture jésuite des institutions et des élaborations franciscaines, singulièrement de la conception de la rationalité comme liberté, dans la lignée scotiste,
et d'une nouvelle optique touchant les relations entre l'être et le langage dans la lignée du terminisme occamiste. Mais il y a aussi des essais pour proposer une lecture convergente de Thomas d'Aquin et de Bonaventure. C'est par exemple le cas de Pedro Trigoso de Calatayud, un ancien jésuite devenu capuchin lorsqu'il écrit sa Summa Theologica Sancti Bonaventuriae. L'indication donnée par le chapitre général observant de Tolède en 1633 d'abandonner la lecture de Bonaventure et par les statuts de 1635 qui précisent explicitement que seule la doctrine du docteur Sutil doit être enseignée, témoignent que la théologie de Bonaventure est étudiée dans l'ordre. De fait, la théologie bonaventurienne a été présente dans des universités catholiques. En 1596, à Salamanca, on instaure la fête de Saint Bonaventure. Déjà au début du XVIe siècle, les statuts de 1702 du Grand Couvent de Paris avaient confirmé Alexandre Duns Scott, mais à la fin du siècle est introduite la lecture de Bonaventure. À la fin du XVIIe siècle, les témoignages de Francisco Díaz de Bonaventure, en prenant la défense de la pensée du docteur séraphique à l'université de Salamanca et en demandant l'ouverture d'une chaire qui lui soit consacrée, reflètent sa présence universitaire. Mais cette présence bonaventurienne dans l'enseignement et la pensée moderne connaît une autre modalité en devenant la base spéculative de la théologie et la pratique mystique. L'influence de la pensée bonaventurienne dans la théologie mystique de la modernité prend différentes formes. D'un côté, et d'une façon indirecte, elle est présente à partir de la lecture des œuvres apocryphes, telles que les méditations Vitae Jesu Christi, les Stimulis Amori, les Doctrines Cordis du dominicain Gérard de Liège, les Meditationes de Passione Domini ou encore la Mystica Theologia de Hugues de Balma, parmi d'autres attribués à Bonaventure. D'un autre côté, et plus simplement, les mystiques, théologiens ou non, connaissent les œuvres majeures de Bonaventure. Bonaventure est pour la mystique une des figures paradigmatiques pour exprimer l'expérience et la connaissance humaine de Dieu. Des auteurs médiévaux significatifs comme le victorien Hugues de Balme ou Gerson sont lus comme reflétant sa pensée. La pensée mystique, spécialement dans la péninsule ibérique, mais aussi en Angleterre et en Allemagne, sous l'influence des mystiques franciscains et à partir de la lecture de Bonaventure, réalise une lecture nuancée de la mystique rhéno-flamande et fournit des matériaux intellectuels à la théologie mystique qui, au XVIIe siècle, fait fond sur différentes tendances presque toujours fondées sur les coordonnées de l'Aréopagite et sur la contemplation dans toute sa richesse. Leibniz connaît la mystique et la problématique de la forme d'expression mystique qui donne lieu à une véritable querelle dans la France de la fin du XVIIe siècle, le quiétisme. En Allemagne, il a connu le piétisme et a lu Molinos et Fénelon. En 1600, Morel mentionne à Leibniz l'ouvrage des bohémiens Jean Portage, La Theologia Mystica, tout en reconnaissant que 2 ou 3 pages de Jacob Boehme sur la même matière l'instruisent autant que tous les livres. Leibniz reconnaît donc, bien que partiellement, la valeur de la pensée mystique. Jean Baroussi parlait à ce propos des recherches rationnelles d'une réalité mystique, mais il est aussi familiarisé avec la tradition mystique. Les manuscrits traduits par Arnaud Pelletier, ici présent, intitulé « Sur la vraie théologie mystique », du quel on parlerait plus tard, est un texte que, comme le dit le traducteur, et je cite, « se singularise dans le corpus leibnizien par la présence de formules communes, apparemment empruntées à la langue mystique, ce qui est peu habituel chez Leibniz. Il sera bien hasardeux de conclure d'emblée à une inspiration mystique, du moins faut-il remarquer qu'il témoigne de ses familiarités avec la mystique pour en avoir assimilé certaines tournures de style. » Fin de la cite. Mais la familiarité de Leibniz avec la littérature mystique ne signifie pas qu'il ne se méfie pas. Il écrit à Bourget plus tard en 1714, je cite, « Je ne méprise presque rien, pas même excepté l'astrologie judicaire et tromperie semblable, pas même les mystiques.
Leurs pensées sont le plus souvent confuses, mais comme ils se servent ordinairement de belles allégories ou d'images qui touchent, cela peut servir à rendre la vérité plus acceptable. Fin de la cite. On dirait, comme l'affirme Baroussi, que Leibniz regardait la mystique avec une prévention qui dérivait de la pratique quiétiste. Baroussi affirme: de ce mysticisme théorique dérive toute une pratique mystique. Non qu'il s'agisse d'un anéantissement ou d'un extaxe, mais d'un recueillement, d'un silence intérieur. Dieu sera trouvé en nous au terme d'un effort d'attention vers notre moi le plus profond. Fin de la cite. En fait, on est dans les sous-sons d'une possible ou réelle dichotomie entre philosophie et mystique à propos, entre autres choses, de la corrélation entre l'entendement et le sentiment. Emilien Naer se demande à ce sujet s'il y a compatibilité entre les mots philosophie et mystique. Admirable si on veut, affirme-t-elle, mais infiniment discutable si, par respect pour la philosophie comme pour la mystique, on se défie des formules dont les termes apparaissent de prime abord négateurs l'un de l'autre. La réponse à cette question, philosophie mystique, reste difficile, mais la dissertation proposée par Jorge Gracia pour schématiser l'histoire de la philosophie jusqu'à Kant dans son livre Philosophy and History, Issues and Philosophical Historiography, pourra peut-être nous aider. Il y parle de trois courants. Le courant principal, les courants poétiques et les courants critiques. On va parler de deux premiers. Pour lui, c'est la manière dont les philosophes envisagent les problématiques philosophiques et leur façon de voir la nature de la tâche philosophique, plutôt que les diverses expositions des idées fondamentales qui établissent les divers courants. Ainsi, Leibniz s'inscrit dans les courants principaux, aux côtés de Parménide, Platon, Aristote, Augustin, Averroès, Thomas d'Aquin, Descartes ou Locke. Pour autant, de ces courants prétendent une vision descriptive de la réalité s'appuyant sur la validité des facultés naturelles des êtres humains, à savoir la raison et la perception qui doivent accomplir cette tâche. Dans les courants poétiques, ou aussi mystiques, où on trouve des auteurs tels que Plotin, les Suédonie, Tertullien, Maître Eckhart ou Bruno, qui, tout en cherchant aussi la compréhension de la réalité, se méfient en revanche des capacités humaines en tant qu'elles nous font accéder à un pauvre reflet de la réalité, et affirmant que la connaissance véritable se caractérise par une expérience mystique où le moi intérieur est ouvert à une telle connaissance. Il y a donc un domaine commun à ceux deux courants, qui est la métaphysique, mais réalisé selon des modes cognitifs différents. Si on est donc légitimé à faire mention d'une philosophie mystique ou poétique, il reste que le domaine mystique suppose une orientation épistémologique qui tend à se séparer de la raison qui est au cœur de la démarche philosophique. La méfiance de Leibniz, ainsi, n'est donc pas tant suscitée par la mystique en tant que telle, pour autant qu'elle est susceptible de s'appuyer sur la raison, sur l'écriture et les dogmes de la foi, mais pour le fait qu'elle peut manifester une psychologie enthousiaste capable de prédiction. Leibniz est convaincu qu'on peut trouver quelque chose de la mystique, dans les mystiques. En fait, Leibniz a une religiosité presque mystique, qu'il est toutefois nécessaire de lier avec la rationalité de la théologie spéculative. Comme le souligne Jean-François Courtine, la distinction architectonique entre une théologie spéculative, affirmative et apophantique, et une théologie mystique, négative, est aux limites de l'apophatique est constamment réaffirmée dans les mouvements de réforme des sciences au XVIIe siècle et en particulier dans la redéfinition de l'objet de la métaphysique. Par l'étude de la mystique, Leibniz cherche donc la véritable mystique, en majuscule. Emilien Naer continue dans sa recherche à montrer comme Leibniz a l'occasion de découvrir dans la littérature mystique les marques du véritable amour de Dieu. Nicaise Morel se plaisante, écrit-elle, à lui signaler les nouveautés des jours parmi les ouvrages de spiritualité depuis la mysticité de Dieu de l'abbesse de Ágreda, l'économie divine ou le système universel de Poiret, où Leibniz pourrait trouver des choses merveilleuses contre les préventions des religions, et, continuait-elle en citant les lettres de Morel, voir comme il faut élever son âme au-dessus de tout cela pour trouver l'union avec Dieu.
On n'a pas le temps, mais l'ouvrage de Agreda, c'est un ouvrage qui va être très, très important en Europe et aussi dans la scolastique américaine. Mais dans la mystique, Leibniz trouve ainsi aussi un chemin capable d'illuminer la connaissance de Dieu. On parle, rappelons-nous, d'une mystique théologique qui est pourtant une mystique douée de rationalité, l'héritière d'une tradition qui naît en Occident avec les traductions et les lectures du Corpus Dionysiacum. Mais cette tradition expose des éléments aussi capables d'orienter des expériences irrationnelles de certains mystiques présents à l'époque, que j'ai mentionné auparavant, tels que le quiétisme de Molinos ou de Fénélon, ou encore l'exaltation du sentimentalisme propre au calvinisme. Certes, Leibniz reconnaît dans la lettre au Margrave, écrite en mars 1688, que, je cite, c'est une longue citation, puisque Molinos a cela de particulier qu'il enseigne et qu'il y a point de retour de la contemplation à la méditation, je voudrais qu'il explique la distinction qu'il y a entre le suprême degré de la contemplation et celui de la méditation. Cette contemplation relevée ne saurait être autre chose, à mon avis, qu'un regard bien clair de l'être infiniment parfait. La contemplation qu'on regarde sur l'être, c'est que l'on appelait, à propos de Bérulle ou d'autres, la mystique de l'être. C'est un type de mystique. Si vous lisez Bérulle, vous verrez que très souvent l'objet de la contemplation est l'être. Mais à moins d'une grâce surnaturelle extraordinaire et d'un ravissement semblable à celui de Saint Paul, je crois que cette profonde contemplation est elle-même le résultat d'une véritable méditation qui se termine à la vue des beautés et perfections de Dieu, où l'amour souverain d'amitié ne manque pas de naître. Or, il n'est pas possible aux hommes, dans l'état de cette vie, de se maintenir toujours dans la vue simple et droite des grandes vérités et des conclusions sans y mêler la méditation et sans se souvenir des prémices. Il n'y a que les premiers principes ou axiomes dont on puisse connaître la vérité par un simple vue sans aucune méditation. Fin de la cite de Leibniz. La condition que Leibniz exige de toute mystique en tant qu'activité humaine est de se laisser examiner et polir par la raison. Il est certain qu'on ne saurait qualifier Fénélon de mysologue en tant que pour lui la raison humaine est lumière émanée du soleil de vérité, de Dieu. Cependant, il ne cesse de rappeler les limites de la raison, même si c'est pour lui faire prendre la mesure de sa véritable grandeur, de ce qui provoque la méfiance de Leibniz. Il est vraisemblable que Leibniz ne serait pas d'accord avec l'affirmation d'Henri Rouillère qui qualifiait l'archevêque de Cambrai de philosophe de la prière, puisque l'éclecticisme de Fénélon dénote un intérêt pour la philosophie. Mais on ne peut pas oublier que suivant le quiétisme, la perfection chrétienne réside dans l'inquiétude, c'est-à-dire la mort pure et la contemplation de Dieu en l'absence de toute activité propre de l'âme. Cela signifie que le quiétisme de Fénélon, comme l'a montré Jacqueline Larrey, implique, dit-il, une limitation sévère, mais non sceptique, de la place et de la valeur de la raison et une séparation stricte de l'ordre de la connaissance et de l'ordre de la charité, voire même un hiatus continu ou un abîme entre eux, tandis que l'inquiétude de la raison leibnizienne et sa résolution du labyrinthe de continu permettant un passage entre les deux ordres, dans l'un des signes sera l'imagination d'un ordre de la charité censé ouvrir au bien général pour l'argumentation des connaissances. Fin de la cite. Au XVIIe siècle, la mystique pénètre dans les curriculums universitaires de théologie comme discipline indépendante et on y dispute sur son objet et sa pratique, notamment du fait de la crise piétiste. Car avec l'indépendance de la théologie dogmatique, elle se doit de chercher de même coup son objet propre d'étude. La systématisation de les récentes matières théologiques produit aussi de nouveaux manuels et traités mystiques. Sommes, répertoires, leçons, de théologie mystique. La réflexion sur la théologie mystique n'échappe pas, se faisant à une considération rationnelle. Au sens large, on peut ainsi inscrire les mentionnés écrits de Leibniz intitulés sur la vraie théologie mystique dans ces contextes d'études mystiques selon une approche plus conforme à la biographie de Leibniz.
Comme le souligne le traducteur de ce texte, Arnaud Pelletier, suivant les études de Suzanne Edel, on a, je cite, des solides raisons pour penser que le texte est écrit après 1698, c'est-à-dire au moment de la correspondance avec Andreas Morel et au sujet de Jacob Bohm, et dont l'un des points de discussion fut l'identification de la raison avec une lumière antérieure. Fin de la cite. Bon, c'était le contexte, le prétexte et le contexte, le texte, trace bonaventurienne dans la pensée de Dieu. Si nous en venons au contenu même de ce texte, maintenant rapidement restitué à sa situation historique, il ne peut que manifester son aspect extrêmement curieux. Si les notes de traduction d'Armand Pelletier et de Claire Rosler mettent en lumière les contextes leibnizien du texte, une lecture du texte donne aussi à voir son contexte scolastique avec des références implicites à la tradition médiévale. Cela n'a rien pour nous surprendre si nous nous souvenons des lectures contemporaines de la théologie mystique liées à la tradition théologique, ou bien rhénane, ou bien plutôt franciscaine, ou bien enfin de la lecture franciscaine à partir de la mystique rhéno-flamande. Mais aussi, il faut se rappeler, comme le souligne Christian Mercer, l'admiration que Leibniz avait pour les théologiens scolastiques, comme il le rappelle dans ses premiers écrits. Je cite, « J'ai vu comme les hommes les plus distingués, Saint Thomas, Saint Bonaventure, Guillaume Durand et Grégoire de Rimini et d'autres anciens auteurs ont offert à la philosophie première un considérable nombre de problèmes d'une subtilité merveilleuse qui pouvaient être démontrés avec plus de rigueur. Je reconnais que la théologie naturelle créée d'une façon glorieuse par ces hommes a été submergée dans une barbare obscurité. » Fin de la cite. Or, précisément, le sujet de notre texte leibnizien nous invite à une lecture où Bonaventure pourrait se présenter comme une référence. Je ne suis pas ici pour dire que ce texte est une référence de Bonaventure. Je voulais simplement montrer qu'il y a un contexte bonaventurien et que quand on lit les textes, si on connaît Bonaventure, on comprend mieux le texte. Comme nous l'avons signalé au début de notre propos, cela ne sera pas surprenant, tout particulièrement dans un texte qui se donne comme un contrepoids au excès d'équitisme en parlant de la théologie mystique. Si on regarde par exemple la Mystic Theologia Supernaturalis Infusa d'Andrés de Guadalupe, une œuvre qui réfléchissait à partir de la nouvelle discipline de la théologie mystique, défend une position contre l'équitisme ou de l'illuminisme péninsulaire, los alumbrados, que c'est le précédent en fait de l'équitisme, on constate la présence bonaventurienne. Donc, il y a un ouvrage dans les nouvelles manuels, des nouvelles sommes de théologie mystique contre l'équitisme, et cela vient avec une réflexion bonaventurienne. Et effectivement, comme l'affirmait Robert Javelet, je cite, « Chez Bonaventure, les mystiques empiètent sur les philosophes et les théologiens. Disons qu'il inspire les discours, qu'il interdit tout irréalisme abstrait et que par l'essentiel, il les maintient en dépit de l'aristotélisme dans les courants spirituels du christianisme. Il demeure plus augustinien que ne le sera le saint Thomas d'Aquin vieillissant. Par là, il platonise, mais et ce platonisme retentit la voie du pseudodénisme. » Fin de la cite. Les chemins que parcourt Leibniz dans ces textes nous rappellent à la démarche théologique chez saint Bonaventure. D'après Leibniz, dans les premières lignes du texte, la théologie mystique est un chemin qui nous mène à la connaissance de Dieu, de qu'on suit un chemin précis. L'objet est la sagesse, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, mais cela est possible à trois conditions. 1. Si nous sommes capables de connaître les perfections des créatures dans la perfection des cultes de Dieu. 2. Si nous sommes capables de reconnaître et de valoriser, je cite ces paroles, la lumière intérieure que Dieu allume en nous, puisque c'est par elle seulement qu'on parvient à contempler clairement l'être et la vérité, de sorte qu'aucune autre preuve de la vérité, ni aucune autre explication d'un tel être n'est nécessaire, car les perfections divines sont cachées en toutes choses, mais très peu savent les y trouver. Fin de la cite de Leibniz. 3. Si nous connaissons les propriétés divines.
En suivant ces chemins, créature, illumination intérieure et contemplation des propriétés divines, nous pouvons débuter un but de la sagesse. Mais Leibniz prévient sur les difficultés qui comportent ces chemins, car il n'est possible d'y cheminer si on prend en compte au moins deux précautions méthodologiques. D'une part, il faut savoir que Dieu, je cite, « Dieu est ce qu'il y a de plus facile et de plus difficile à connaître, de premier et de plus facile sur la voie de la lumière, de dernier et de plus difficile sur la voie de l'obscurité, car Dieu est alors caché et éclairé le moins. » Fin de la cite. D'autre part, si en reconnaissant les processus création, lumière, contemplation, nous sommes capables d'associer les disciplines et suivre de forme cohérente l'itinéraire des sciences. Pour cette raison, il faut tenir en compte de ce que, je cite, « la science des usages de la nature n'est utile que pour cette vie, en ce monde-ci, mais elle ne peut rendre l'âme plus parfaite ni lui venir en aide si elle a écarté Dieu de ce monde. » Fin de la cite. Et il faut aussi savoir que la lumière intérieure, si elle ne veut pas contempler que des ombres, doit prendre en compte des maîtres extérieurs, dit Leibniz, qui sont le livre des Écritures saintes et l'expérience de la nature. Mais les deux ne mènent à rien sans le concours de la lumière intérieure. La position leibnizienne rejoint, ce faisant, la speculatio dans le sens qu'elle a chez Bonaventure, c'est-à-dire comme une réflexion du divin dans le terrestre. Incipit speculatio pauperis in deserto sont les mots avec lesquels débute le premier chapitre de l'Itinerarium Mentis in Deum. La spéculation ne vise pas une démarche philosophique et spéculative de la raison, mais l'action qui est, dans un monde hiérarchique, l'ascension de la connaissance correspondant palier par palier, explique Robert Javelet, à l'illumination, monde translucide qui n'est pas de simple révélation. Et en effet, Bonaventure affirme la distance ontologique radicale entre Dieu parfait et les créatures, entre Dieu qui est la fontalis plenitudo et les créatures qui sont définies par leur vanité. Cette vanité ontologique n'est pas l'anéantissement, principe de créatisme, sinon les possibilités de recevoir une signification. Dieu être et créature vaine, Dieu avec l'être et la créature avec l'être expressif par Dieu. Donc, les créatures sensibles manifestent la perfection de Dieu, son être et sa bonté, comme des vestiges de Dieu. Les créatures sont contemplées par Bonaventure franciscain d'une façon plus optimiste que par un augustinien réformé. Cet optimisme permet à la créature chez Bonaventure de signifier en tant qu'image per creatura et de s'exprimer en tant que symbole, in creaturis. La création, pour Bonaventure, devient une via eminentia. Les perfections qu'on peut lire dans les livres de la nature finissent en affirmant l'infini, de sorte qu'on peut reconnaître Dieu comme une réalité qui est possible et existante au cours d'un chemin apophatique, dans une voie affirmative, c'est-à-dire dans un premier degré d'ascension et de connaissance de Dieu. La voie affirmative nous fait accéder à nous-mêmes en tant qu'image de Dieu, et c'est à ce moment-là que la voie négative nous devient utile, en tant qu'elle nous fait percevoir la distance qui nous sépare de Dieu. À ce moment-là, on surpasse la créature et on contemple Dieu. Leibniz écrira, je cite, dans ce texte, « Il y a au fond de notre être propre une infinité, une empreinte et une image de l'omniscience et de la toute-puissance de Dieu. Les corps ne sont que l'œuvre de Dieu, mais les esprits sont proprement les royaumes de Dieu. » Fin de la cite. Chez Bonaventure, l'âme illuminée trouve dans elle-même sa réalité expressive vers la divinité, parce qu'elle est capable de surpasser l'analogie vers l'un être expressif en tant que trinité-bonté. C'est ainsi que les sciences naturelles qui nous montrent les créatures en tant qu'existantes et nous en présentant la création afin d'être signifiées et symbolisées, doivent être dépassées par une lecture philosophique et théologique du dynamisme simplariste qui nous mène de la contemplation vers l'union, donc vers la sagesse. La speculatio finit alors avec l'extasis. L'union avec Dieu
n'est pas du tout quiétiste. Au contraire, elle signifie les rencontres de l'amour de l'homme en tant qu'héros avec l'agapé divine. Ainsi, les stigmates sont reçus par saint François après un itinéraire de refus de soi, on descend, qui précédant la régression de la nature et la lecture de la parole de Dieu, qui est l'autre source, l'autre maître que Leibniz citait dans notre texte. Nous n'avons plus de temps, mais il ne faudra pas oublier la lecture herméneutique du prologue de Breviloquium, qui est de fait les premières marches de cet itinéraire vers la union vers Dieu, comme cela fut le cas pour les Jean-François d'Assise. Car Dieu, le rose, s'exprime dans les livres de l'Écriture et dans les livres de la création. En y réfléchissant, on pourrait aller un peu plus loin, jusqu'à risquer une hypothèse. Peut-être qu'au fond, la source de la pensée bonaventurienne n'est autre qu'une lecture des positions de saint Anselme, telle que les résume le chapitre 31 du Monologion. Il y apparaît que la créature exprime Dieu, qui est présent en tout, dans l'âme humaine, qui est la créature la plus parfaite et qui est l'image de la Trinité manifestée par les trois facultés qui sont la mémoire, l'intellect et la volonté. En tant qu'image, elle a pour fin propre les connaissances et l'amour de Dieu. Ou bien encore, pourrait-on invoquer une lecture de Benjamin Mayor de Richard de Saint-Victor. Il est question de la triple existence des choses en tant que matière, intelligence et monde archétypal pour mieux exprimer le véritable but d'une philosophie qui est mystique. Là où la spéculation est devenue stase mystique, voir le 7e chapitre de l'itinéraire. Enfin, saint François, modèle de contemplation et d'action, modèle d'une théologie mystique, devient ainsi l'exemple de la parfaite contemplation comme il avait d'abord été celui de l'action. Donc, voilà le bassin parfait contre le quiétisme. Merci à tous.